Voilà, mon système molle sur la façade, ici, pour pouvoir y remettre une petite poche supplémentaire si on a besoin. On en a aussi un petit peu ici du système molly sur le bas. Donc au niveau du dos, le système molly qui permet de l'attacher sur le sac. Ici, on retrouve aussi, donc pour l'utiliser en sac, en petit sac à dos, les sangles, ici, dissimulées dans une poche à l'arrière du sac. Donc, on a deux bretelles, et une petite ceinture, ce qui est vraiment bien. Tac, voilà, ici. On va vraiment utiliser un petit sac à dos. Tac. Voilà. Donc devant ici on retrouve deux sangles de compression. Ici et ici, pour bien stabiliser le contenu. Tac. Voilà, quand on l'ouvre sur le volet intérieur, on retrouve une petite poche. Avec, par exemple, là j'ai mis une frontale et des papiers. Après, à l'intérieur, on a un gros compartiment principal. Donc là, pour montrer le volume, j'ai mis une carte, une petite trousse de secours, faite avec des sacs à lock-sac, ce qui est vraiment très bien. Voilà. Alors un ensemble de puits Gore-Tex. Tac. Donc pantalon et veste. Dans le fond du sac, on retrouve donc une poche qui permet d'y mettre un sac d'hydratation ou ce que vous voulez. Là, j'ai calé une petite puce. Tac, voilà. Donc là, on retrouve l'anneau qui permet de venir attacher la poche à eau. Et ici, on a un trou, tac, pour passer le tube d'hydratation à l'extérieur, si besoin. Voilà. Donc voilà pour ce petit sac d'allègement. Vraiment très bien. Donc on va partir maintenant sur le 45 litres. Voilà. Donc le 45 litres est doté de système molle sur tout l'ensemble du sac, sur toute la face avant, sur les deux côtés, pour ajouter des poches supplémentaires si vous avez besoin. Tac. Donc de chaque côté vous avez aussi deux grosses poches. Tac, tac. Vous pourrez mettre gourde, bâton, vous pouvez mettre outils de bivouac. Donc là, une gourde d'1 litre, sans problème. Tac. Donc deux grosses poignées de chaque côté, une poignée de transport aussi sur le dessus, 4 sangles de compression sur donc là, voilà, 2 sangles de compression ici, de l'autre côté pareil. Tac. Donc sur le bas du sac, ici, 2 passes en molle pour pouvoir mettre une sangle par exemple pour attacher un matelas ou ce que vous voulez. On a aussi ici dans une poche un sursacle de protection pour la pluie. Tac. Voilà. Tac. Donc compartiment principal. Donc sur les sangles, ici, on retrouve petit système d'attache
pour replier les sangles, on peut avoir des sangles qui pendent de partout. Ça c'est pas mal. Compartiment principal qui s'ouvre avec une ouverture de type pierre à cheval. Tac. Ce qui est vraiment pratique pour pouvoir avoir accès à l'ensemble du sac et pour le charger correctement. Donc, sur le volet, on retrouve deux grosses poches avec des fermetures à glissière. Tac. Là. Et en dessous. Tac. Une grosse particularité aussi de ce sac, on retrouve en fond de sac un gros sac de compression solidaire du fond du sac. C'est une grosse poche de compression qui permet d'y mettre, d'y stabiliser du matériel à l'intérieur. On a 4 centres de compression de chaque côté. On a du système molly sur le dessus pour y rajouter du matériel ou des petites poches. Tac. Bon, là au niveau de notre chargement, on a encore du vide là, de chaque côté, hein, il y a encore de la capacité. On l'a chargé avec un nécessaire de couchage et de bivouac. Donc dans la grosse poche principale ici de compression, on y a mis un gros sac de couchage. Donc, comme on est en hiver, on est au mois de décembre, on a trouvé bon de se dire qu'on y mettrait un sac assez volumineux pour se rendre compte de la capacité de ce sac. Là, sur le dessus, on y a calé une popote, donc au-dessus du sac de compression. Donc là, on retrouve une sangle qui permet vraiment d'attacher et de lester sur le fond du sac ce qu'on trouve dans la poche de compression. Tac. Donc là, une popote avec tout le nécessaire, nourriture et réchaud. Tac. Donc, dans cette grande poche, on va libérer les sangles de compression de chaque côté pour pouvoir sortir le sac de couchage. Tac. Voilà. Là, un sac de couchage Défense 4. C'est un sac de couchage quand même assez volumineux. Un sac de couchage hiver. Qui a trouvé sa place assez facilement. Alors l'idée pourrait être aussi pour gagner du poids, de retirer le sac de couchage de son sac de compression et de le mettre directement dans cette poche de compression à l'intérieur du sac à dos. Tac. Donc dans le bac du sac, on a mis une bâche, une grande bâche, 3x3, des haubans avec des piquets pour fixer la bâche, un matelas